Dans le dernier épisode, nous avons démonté toute la voiture, bien stressée et tout nettoyé. Maintenant, je vais te montrer comment on fixe tous les tasseaux qui accueilleront ensuite le lambris. Intro. Hello, it's me. Pose de tasseau, après l'arme à flex et après lambris, USB, tout ça. Parce que du coup, pour faire déjà, là il va y avoir le lit, ici il va y avoir des casiers. Du coup, ce sera la fin du lit, ce sera derrière le siège. Et après, ici, on aura un meuble dressing un peu. Et là, la cuisine. Et après, là, la piscine et la terrasse. Non, je déconne, mais voilà. Alors, réflexion, je vais mettre le lambris dans ce sens-là. Du coup, les tasseaux comme ça. Ce qui est bien là, c'est que j'ai tres renforts et je vais en mettre un quatrième là-bas. Donc je vais visser dans le renfort qu'il y a là-bas. One eternity later. Hier, j'ai bossé là toute l'après-midi, mais j'avoue, j'ai pas filmé. Parce que c'était un moment un peu galère et puis c'était plus de réflexion qu'autre chose. Donc je me suis dit que j'allais faire réfléchir, galérer et après je vous expliquerai. Sachant qu'il n'y a pas une bonne méthode, il faut juste trouver la méthode qui fonctionne le mieux, qui accroche le mieux. Je me suis attaquée direct au plus dur, comme ça je me suis dit c'est fait. Les tasseaux du plafond. Donc au début j'ai galéré à savoir comment je voulais faire, sachant que la règle numéro 1 c'est juste pas percer ton plafond, c'est tout. Être dans les montants et que ça tienne. Après, donc, ça doit soutenir du lambris. À réfléchir si tu veux mettre des étagères en hauteur, si ça doit soutenir des meubles. Moi, à la rigueur, je voulais ici une petite étagère. J'ai réussi à me caler sur ce qui me semblait être le plus solide. Donc la première, là, j'ai mis celle de devant. Bon. Je m'épose, sinon l'explication va durer 1000 ans. Bon, en matos, il te faut du Sikaflex. Ça, tu peux en mettre partout, où tu peux et surtout où tu es sûr que ça tient très bien. Le Sikaflex est une colle en cartouche, donc tu as besoin d'un pistolet. Et de vis auto-perforantes pour acier. Donc du Sika aux extrémités et partout où j'ai également mis des vis. Pour les vis, je me suis pris dans ces petites languettes en acier. J'ai également mis des équerres plates prises dans le montant. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Le truc qui a mieux marché là dans tout ce que j'ai testé, c'est les équerres. Les équerres là dans le montant sur le côté, donc il y a de l'épaisseur, je suis pas dehors, donc ça c'est cool. Donc avec mes vis et du Sika dessous. Donc ça c'est tip top. Quand tu le fixes, tu sens que c'est ok. Et ce que j'ai fait pour que ça tienne bien mon tasseau, j'ai donné un angle à l'équerre. Du coup après même problème, c'est qu'il faut quelque chose qui m'aide à cintrer et puis que ça n'a pas tenu que par les extrémités. Donc à l'aide de mon tasseau là pour l'instant qui est tenu par mes équerres, c'est pas encore fixé, mais ce qui m'a permis de mettre des cales et de venir coller avec du Sika, donc tasseau du dessus. Et après je vais enlever mes cales, ce que je vais faire là tout de suite. Et je vais mettre une vis ou deux, je vais voir. Et du coup elle va permettre de venir cintrer ce tasseau là. Du coup après pour le dernier roux là-bas, le système d'équerre, tout simple. Rien n'est simple dans une voiture, je vous dis tout de suite, il m'a fallu 4 heures pour mettre 3 tasseaux. Après, ce qui est le plus long au début, c'est de trouver comment tu veux faire. Donc la même chose de l'autre côté, au milieu pour pouvoir le cintrer un petit peu. Why not une petite équerre dans ce sens-là, comme ça. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est finir de poser les tasseaux. Voilà. Là, j'avais prévu de la remonter, donc c'est bien, ça va être nickel. Je vais mettre celui-ci, la fin, bam, avec Sika et vis, ça va être nickel. En fait, tout va être comme ça. Oh, ça va être parfait, c'est trop bien. Au début, rien n'a de sens, quand tu regardes, ça ressemble à rien. Tu te dis forcément ça va pas marcher. Et en fait, c'est bien. Et on va être découverte en découverte parce que je sais pas encore comment je vais faire.
Sachant que là, j'ai le rail. Mais c'est cool, déjà, je suis contente de ce que j'ai fait là. Le plafond, il est comme ça. Je crois que il est aussi un peu bombé sur la longueur. Cool, fin de chantier, il faut que je range parce que là je suis au milieu d'un bordel sans nom. Donc voilà. Ça c'est un basique chez moi. Tous des spécialités, mais moi c'est ça. Mettre mes gros doigts dans le Sika. Ben voilà, c'était pas dur. Bon, je suis contente, j'ai bien avancé, j'ai posé les tasseaux sur la porte du coffre. Je les ai mis derrière parce que, alors déjà je voulais pas mettre mon lambris directement dans l'acier. Je me suis dit, si j'ai besoin de changer le lambris ou d'accéder derrière ou de l'enlever souvent et tout, je suis partie du principe que ce serait plus simple, ça s'userait moins, que ça tiendrait mieux dans le temps. Le fait d'enlever et de remettre des vis dans des tasseaux plutôt que dans l'acier. Pris en sandwich là, très bien, donc j'ai passé les tasseaux et je fais des trous dans les montants avec un fourreau. Après hop, j'ai vissé le tasseau, donc ça tient ultra bien là. Ça se serre tout seul là. Et je viendrai prendre mon lambris dans les tasseaux. Donc il y en a un petit peu partout. Je dis je vais vous montrer pour chaque tasseau. Je vais vous montrer juste comment j'ai fait et je vais vous faire le dernier. Avec les voitures c'est que c'est compliqué, mais tout est assez parallèle. Donc tu fais un côté, l'autre côté c'est la même chose. Un petit peu. Ce qui est très compliqué c'est de mettre du Sika, ça aide les vis, puis ça évite j'espère les vibrations du tasseau contre l'acier. Je me suis dit ça fera quelque chose de plus stable. Mais le truc c'est que c'est très difficile à mettre. Là, il y avait déjà des trous existants. Ici, j'ai percé la tôle. Derrière, j'ai mis le tasseau. Je mets mes petites vis dans les... Parce que je prépare ça, mon tasseau aussi. Je mets les vis un petit peu comme ça avec les mains. Ça permet de tenir mon tasseau. Je mets un petit peu de Sika par là parce que je peux pas faire autrement. Et après, hop, je visse et le tasseau derrière, il tient nickel. Donc voilà pour la technique ici. Ici, parce que du coup, il va y avoir un caisson. Donc tout le lambris va être dans ce sens-là. Après, il y aura un joli petit rebord ici qui va monter, toc toc toc, qui redescend. Et ici, du coup, ici ça dépasse en fait. Ici, il faut plus d'espace. Donc il va falloir que je mette des petites cales, des trucs pour me démerder à cette hauteur-là. Ici, le lambris sera un peu avancé. Voilà, on est là.